Donc, on va continuer sur la série de TD numéro 4. Ça, c'est déjà fait. Je vais l'expliquer en TD la semaine dernière. Alors, le premier exercice, c'est de trouver de calculer la table de multiplication de z, 7z, puis de déduire les inverses de chaque élément de z, 7z. Pourquoi tous les éléments de z, 7z moins l'élément 0 ont un inverse, et ainsi de suite. Alors, ici, je vous laisse un peu le temps, et puis on va commencer par les 3 premières questions. Je vous laisse le temps de les préparer, puis on va les faire ensemble. Ok. Donc on va commencer avec la table de multiplication de z, 7z. Alors, je vais recommencer à la remplir. Vous allez avoir 0 fois 0, 0, 0 fois 1, 0, et ainsi de suite. Là où il y a le 0, forcément, quand on multiplie un nombre par 0, ça va être 0. Et donc ici aussi, pour la colonne du 0, c'est la même chose. Pour la ligne des 1 fois quel que soit le nombre, ce sera ce nombre-là. Donc on ne va pas se compliquer la tâche. Modulo 7, bien sûr. Même chose pour la colonne. 2 fois 1, 3 fois 1, 4 fois 1, 4, 5 fois 1, 5, et 6 fois 1, 6. Alors, qu'est-ce que je vais mettre maintenant dans 2 fois 2? On va me dire, mais c'est logique. 2 fois 2, non? 4. Vous dormez? Bon. 2 fois 3, 6. 6 modulo 7, 6. 2 fois 4, 8. Modulo 7, 1. 2 fois 5, 10. Modulo 7, 3. 2 fois 6, 12. Modulo 7, 5. Donc si on va avoir la même chose sur la colonne du 2. 1, 3 et 5. Ensuite, 3 fois 3, 9. Modulo 7, 2. 3 fois 4, 12. Modulo 7, 5. 3 fois 5, 15. Modulo 7, 1. 3 fois 6, 18. Modulo 7, pardon, 4. Donc ensuite ici, même chose, 5, 1 et 4. Vous arrivez à voir, enfin à lire et tout, ce qui est dans le tableau? Ok. Ensuite, 4 fois 4, 16, modulo 2, modulo 7, parfait, 2. 4 fois 5, 10, 20, modulo 7, 6. Et 4 fois 6, 24, modulo 16, 3. Et 3. Ensuite, il nous reste plus que 4 cases. 5 fois 5, 25. 25 modulo 7, ça fait 4. Ensuite, 5 fois 6, pardon, 30. 30 modulo 7, ça fait 2, puisque 28, c'est 7 fois 4. Donc 30 moins 28, ça nous donne 2. Et ensuite, 6 fois 6, 36, modulo 7, 1. Donc à partir de là, trouvez les inverses de chaque élément. Alors, on sait que un nombre fois son inverse va être égal à 1 modulo 7, dans le cas de z, 7, z. Donc, qu'est-ce qu'on va avoir? On va à l'intérieur du tableau.
Et partout où il y a 1, on va le surligner. Et donc, à ce moment-là, l'inverse de 1 modulo 7, c'est 1. L'inverse de 2 modulo 7, c'est 4. L'inverse de 3, c'est 5. L'inverse de 4, c'est 2, puisque l'inverse de 2, c'est 4. L'inverse de 5, c'est 3. Et l'inverse de 6, c'est 6. La question suivante qu'on vous pose, c'est pourquoi tous les éléments de ZZZ, sauf l'élément 0, ont un inverse. Alors, ça affiche le tableau. Réfléchissez. Pourquoi, à part le 0, parce que tous ont un élément avec lequel on a un mode 7, à part 0. Oui. Réfléchissez encore un peu plus. Poussez votre réflexion un peu plus. Pour qu'un élément soit inversible modulo 7, ça veut dire que quoi? Le PGCD entre cet élément et 7, il est égal à combien? Tous sont premiers avec 7, exactement. Donc, à part le 0, tous les éléments sont premiers avec 7. Et pourquoi tous les éléments sont premiers avec 7? Parce que 7 est un nombre premier. Donc, comme 7 est un nombre premier, PGCD entre 1 et 7, 2 et 7, 3 et 7, 4 et 7, 5 et 7 et 6 et 7 est égal à 1 parce que 7 est un nombre premier. Maintenant, on vous pose la question, on vous dit de donner la table de multiplication de z bit z. Donc, de la même manière, ici, là où on a un 0, c'est des 0. On va pas se casser la tête. Et puis, la ligne ID1 du 1, en fait, ça va être 1 fois 2, 1 fois 3, 1 fois 4. Ça change, on remet 1, 2, 3, 4, 5, 6 et 7. Même chose pour la colonne. 3, 4, 5, 6 et 7. Ensuite, il faut remplir le reste du tableau. Je vous laisse le temps de faire les calculs. Je pense que vous avez eu suffisamment de temps pour réfléchir. Donc 2 fois 2, 4. 2 fois 3, 6. 2 fois 4, 8. Modulo 8, 0.
2 fois 5, 10, modulo 8, 2. 2 fois 6, 12, modulo 8, 4. Et 2 fois 7, 14, modulo 8, 6. 6, 0, 2, 4, 6. Ensuite, 3 fois 3, 9, modulo 8, 1. 3 fois 4, 12, modulo 8, 4. Ensuite, 3 fois 5, 15, modulo 8, 7. 3 fois 6, 18, modulo 8, 3. Attendez, 18. Non, 2, pardon. 18 moins 16, 2. Et 3 fois 7, 21, modulo 8, 5. Ensuite, 4 fois 4, 16, modulo 8, 0. 4 fois 5, 20, modulo 8, 4. Ensuite 0 et 4. « 5 fois 5, 25. 25 modulo 8, ça nous donne 1. 5 fois 6, 30. Modulo 8, ça nous donne 6. Et 5 fois 7, 35. 35 modulo 8, ça donne 3. « 6 fois 6, 36. 36 modulo 8, ça nous donne 4. Et ensuite 6 fois 7, 42. Modulo 8, ça donne 2. Et 7 fois 7, 49, modulo 8, 1. Donc ici, comme tout à l'heure, quand on veut retrouver les nombres qui ont un inverse, on doit trouver l'endroit là où il y a des 1 à l'intérieur du tableau. Donc ici, on a un 1. Ici aussi. Ici aussi. Et là aussi. Et donc l'inverse de 1 modulo 8, c'est 1. L'inverse de 3 modulo 8, c'est 3. L'inverse de 5 modulo 8, c'est 5. Et l'inverse de 7 modulo 8, c'est 7. 7. Donc, à votre avis, quelle est la différence entre Z7Z et Z8Z? Pourquoi ce ne sont pas tous les numéros de Z8Z à part le 0 qui ont un inverse? Parce que 8 n'est pas un nombre premier. Tout à fait. Comme 8 est un multiple de 2, donc tous les nombres qui vont être multiples de 2 vont avoir un PGCD au moins égal à 2 avec le 8. D'où PGCD entre 2 et 8, c'est 2, donc 2 n'a pas d'inverse. Le PGCD entre 4 et 8, c'est 4, et donc le 4 n'a pas d'inverse. Et le PGCD, oui, exactement, le PGCD entre 6 et 8, c'est 2, et donc 6 n'a pas d'inverse. Ok. Maintenant, la question suivante, on vous dit, pour x appartient à z7z puis dans z8z, résoudre les équations 5x plus 3 égale à 0, 4x plus 6 égale à 0, et 5x carré plus 1 égale à 0. Je vous laisse le temps d'y réfléchir. Donc, on va commencer par résoudre cette équation modulo 7. Donc, pour cela, on va avoir 5x
va être égal à moins 3 modulo 7. Alors, moins 3 modulo 7, ça nous fait plus 4. Donc, 5x est égal à exactement plus 4 modulo 7. On a déjà calculé l'inverse de 5 modulo 7. On avait trouvé comme quoi c'était 3. Donc, on va multiplier par 3 les deux côtés de l'équation. Donc, 3 fois 5x est égal à 4 fois 3 modulo 7. Donc, 3 fois 5, c'est 15. Modulo 7, c'est 1. Donc, ça nous donne x d'un côté. Et 4 fois 3, ça fait 12. 12 modulo 7, ça nous donne 5. Donc, x est égal à 5 mod 7. Maintenant, la deuxième équation, c'est, un instant, 4x plus 6 est égal à 0 modulo 7. Donc, on va avoir 4x est égal à moins 6. Moins 6, ça fait 1 modulo 7. L'inverse de 4, on l'a déjà calculé, c'est 2. Donc, je vais multiplier par 2 sur les deux côtés. Et donc, on va avoir 2 fois 4, ça donne 8. 8 modulo 7, ça donne 1. Donc, x est égal à 2 mod 7. Et la dernière équation dans z, z, c'est 5x carré plus 1. Donc, 5x carré plus 1 est égal à 0 modulo 7. Donc là, même chose que jusqu'à maintenant. Donc, ça me donne 5x carré est égal à moins 1. Moins 1, en fait, c'est 6 modulo 7. L'inverse de 5, c'est 3. Donc, je vais multiplier par 3 des deux côtés. Donc, ça nous donne x carré va être égal 3 fois 6, 18. 18 modulo 7, ça nous donne 4. Et là, je peux repartir dans mon tableau de multiplication. Et dans mon tableau de multiplication, je vais voir où se trouve dans la diagonale où je vais pouvoir trouver le 4. Donc, dans la diagonale, je vais juste vous afficher l'écran. Donc, dans la diagonale, on a ça. 2. Donc, 2 fois 2 est égal à 4. Exactement. Et on a aussi 5. 5 fois 5 est égal à 4. Donc, je reprends. Donc, merci. Donc, je vais avoir x va être égal soit à 2 ou à 5 modulo 7. Maintenant qu'on a fait ça, on va refaire la même chose avec modulo 8. Donc, la première, c'est 5x plus 3 égale à 0 mod 8. Même chose, ça va nous donner 5x est égal à moins 3 modulo 8. Moins 3, ça nous donne 5. Donc ici, si je prends x est égal à 1, en fait, je vais voir dans le tableau par quoi
je vais pouvoir modifier le x fois 5 pour avoir un 5. Donc j'ai soit 1, c'est tout. Donc la seule valeur possible, c'est x est égal à 1 mod 8. Dans la deuxième, 4x plus 6 est égal à 0 mod 8. Donc 4x va nous donner moins 6. Moins 6 modulo 8, ça donne 2. Là, je repars dans le tableau et je vais voir par quoi je vais pouvoir multiplier 4 et modulo 8 pour avoir comme résultat 2. Donc je pars sur la ligne du 4 et je vais voir dans la ligne du tableau Z8Z où il y a le 4, est-ce qu'il y a un 2 dans les résultats? Il n'y a aucun résultat avec un 2. Vous avez les résultats possibles de la multiplication avec 4 modulo 8, c'est soit 0, soit 4. Donc ici, impossible. Il n'existe, ou si vous préférez, il n'existe pas de x tel que 4x est égal à 2 modulo 8. Et la dernière, c'est 5x carré plus 1 est égal à 0 mod 8. Alors, comme tout à l'heure, on va faire 5x carré est égal à moins 1 modulo 8. Moins 1 modulo 8, ça nous donne 7. Ensuite, 5 à un inverse dans modulo 8, c'est 5. Donc, je vais multiplier par 5 des deux côtés. 5 fois 5, x carré, est égal à 5 fois 7, modulo 8. 5 fois 5, 25, modulo 8, 1. Donc, x carré. Pardon. 5 fois 7, 35, modulo 8, 3. Et là, je vais prendre mon tableau de Z8Z et je vais voir dans la diagonale encore une fois. Est-ce que j'ai dans ma diagonale la valeur 3? Il n'y a aucune valeur de x telle que x fois x est égal à 3. Donc, il n'existe pas de x appartenant à Z8Z tel que x carré est égal à 3 mod 8. Voilà. Donc, on a fini l'exercice 1. On va passer à des informations que vous devez connaître. Alors, ici, dans l'arithmétique modulaire, je vous avais dit en TD, je crois, ou je sais que a plus b modulo n est égal à a mod n plus b mod n. Et puis, quand on va faire l'addition, on va la mettre mod n, encore une fois, si c'est supérieur à n. A moins b mod n, c'est la même chose. Donc, le modulo, il est transitif. Maintenant, on a autre chose. A à la puissance b mod n, c'est équivalent à a mod n, le tout à la puissance b. Et on a a à la puissance phi de n est égal à 1 mod n. Voilà. Donc ça, c'est surtout ces deux-là dont il faut vous rappeler. Les autres, je pense que c'est pas quelque chose d'étranger pour vous. Et il faut surtout se rappeler de ces deux-là. A à la puissance b modulo n est égal à a mod n, le tout à la puissance b. Et a phi de n, à la puissance phi de n est égal à 1 modulo n. Donc, à partir de là, il faut calculer euh, ces équations. Donc, je vous laisse le temps d'y réfléchir un peu. En effet,
Donc, pour le premier, on va avoir 934 modulo 23, c'est 14. 575 modulo 23, c'est 0. Et donc, la somme, ça va être 14 modulo 23. Même chose, effectivement. Donc, 871 modulo 19, c'est 16. 397 modulo 19, c'est 17. Donc, 16 moins 17, ça fait moins 1. Moins 1 modulo 19, c'est 18. Et la dernière pour cette question. Oui, donc dans 296, ça nous donne 6 modulo 29. Et 137, c'est 21 modulo 29. 6 fois de 21, ça donne 126. 126 modulo 29, ça nous donne 10. Donc, ensuite, la question suivante, on vous demande de déterminer par l'algorithme d'Euclide étendu les PGCD et les coefficients de Bézout de 1234 et 832. Donc, je vais juste ajouter ça. Donc, on va mettre ici les restes. Et ici, UA plus VB. Donc, le premier élément, c'est 1234. Le suivant, c'est 832. Donc, ici, c'est une fois 1234. Plus 0 fois 832. Et pour celui d'en bas, c'est 0 fois 1234. Plus une fois 832. Je vais agrandir juste l'écriture. Je pense que là, ça va être mieux. Ensuite, on vous demande le reste de la division de 1234 par 832. Le reste, c'est 402. 402, c'est égal à 1234 moins 832. Donc ici, on va avoir une fois 1234 moins une fois 832. Ensuite, le reste de la division de 832 par 402, ça donne 28 normalement. Oui. Et c'est égal à 832 moins 2 fois 402. Je remplace 402 par sa valeur qui est ici. Donc ça nous donne 832 moins 2 fois une fois 1234 moins une fois 832. Et donc ça va nous donner moins 2 fois 1, ça fait plus 2. 2 fois 1230, pardon, ça fait moins 2. Moins 2 fois 1234. Et moins 1 fois moins 2, ça fait plus 2. Plus 1, ça fait plus 3. Donc plus 3 fois 832.
Non. Hmm. Ah. Ensuite, je vais diviser 402 par 28. 402 modulo 28, ou le reste de la division de 402 par 28, c'est 10. Et 402 divisé par 28, c'est 14. Donc, ça va être 402 moins 14 fois 28. On remplace par 402 par sa valeur et 28 par sa valeur. Donc, 402, c'est... oui. OK, on continue. En 402 moins 14 fois 28, on va remplacer 402 par sa valeur, c'est 1 fois 1234, moins 1 fois 832, moins 14 fois, et on remplace 28 par sa valeur, c'est moins 2 fois 1234, plus 3 fois 832. Et ça va nous donner, donc, moins 2 fois moins 14 plus 28 plus 1 plus 29. 29 fois 1234, moins 3 fois moins 14, oui, moins 43. Moins 43 fois 832. Ensuite, le reste de la division de 28 par 10, c'est 8. C'est égal à 28 moins 2 fois 10. On remplace. Ça nous donne moins 2 fois 1234 plus 3 fois 832 moins 2 fois, et on remplace le 10 par sa valeur, 29 fois 1234 moins 43 fois 832. Et là, ça va nous donner moins 29 fois moins 2, ça fait plus 58, plus 50, ça fait moins 58, pardon. Moins 58 moins 2, ça fait moins 60. Moins 60 fois 1234. Et puis, moins 43 fois moins 2, donc plus 86, plus 86 et 3, ça fait plus 89. Plus 89 fois 832. Ensuite, le reste de la division de 10 par 8, c'est 2. Et le dernier reste, le 8 divisé par 2, le reste, c'est 0. Donc, on sait que là, on est sur le dernier reste, non nul. Donc, c'est égal à 10 moins 8. On remplace. Ça fait 29 à 1234 moins 43 fois 832 moins 60 fois 1234 plus 89 fois 832. Et ça va nous donner, donc j'ai moins 60 fois moins, donc plus 60 plus 29, ça fait 89. Ensuite, plus 89 et moins, donc moins 89, moins 49, moins 43, ça va nous donner
92, 132. Donc ici, les coefficients de Bézout vont être plus 89 et moins 132. Voilà. Alors, la dernière question, on vous dit de calculer 564 à la puissance 549 modulo 31 et 712 à la puissance 824 modulo 17. Pour rappel, ici, vous aurez besoin de ces deux équations. A à la puissance phi de n est égal à 1 mod n, et A à la puissance b mod n est égal à A mod n, le tout à la puissance b. Donc on va voir le premier ensemble. On a 564 à la puissance 549 modulo 31. On sait comme quoi on va pouvoir écrire ça comme étant 564 modulo 31 le tout à la puissance 549. Donc on va calculer 564 modulo 31. Ah, j'ai déjà une autre. Vous pouvez le faire avec... Enfin, je peux vous montrer... Donc je vais avoir 564 modulo 31. Ça nous donne 6. Donc c'est égal à 6 modulo 31. Le tout à la puissance 549. Alors je peux, si je suis passé de cette écriture à cette écriture, je peux passer de cette écriture à la suivante. Donc c'est égal à 6 à la puissance 549 modulo 31. Maintenant, on va utiliser la deuxième équation. La deuxième équation, il vous dit que A à la puissance phi de n modulo n est égal à 1. Donc, n ici, c'est 31. 31 est un nombre premier. Il y a un phi de n, phi de 31, va être égal à 31 moins 31 à la puissance. Non, si vous vous rappelez bien, c'est 31 à la puissance 1 moins 31 à la puissance 1 moins 1. Donc 31 à la puissance 0. Et donc ça nous donne 31 moins 1, ce qui fait 30. Donc 6 à la puissance 30, on sait que donc forcément 6 à la puissance 30 est égal à 1 mod 31. Maintenant, qu'est-ce que je vais faire? Je vais écrire 549 comme étant un multiple de 30. Donc 549 va être égal à 549 divisé par 30, c'est égal à 18. Donc c'est 18 fois 30 plus 549 modulo 30, c'est 9. Donc là, je sais que je vais pouvoir écrire 6 à la puissance 549 comme étant 6 à la puissance 18
fois 30 plus 9 modulo 31. Et ça, c'est égal à quoi? Je vais pouvoir l'écrire comme étant 6 à la puissance 30, le tout à la puissance 18 modulo 31, fois 6 à la puissance 9 modulo 31. Donc, je vais séparer les deux. Donc, ça nous donne 6 à la puissance 30. Le tout à la puissance 18. Donc, ça veut dire que je peux avoir comme étant ceci, directement, mode 31, le tout à la puissance 18, fois 6 à la puissance 9, mode 31. Et donc, 6 à la puissance 30, mode 31, c'est 1. 1 à la puissance 18, ça reste 1. Et donc, je vais avoir, finalement, le résultat, ce sera 1 fois 6 à la puissance 9, 6 à la puissance 9, modulo 31, ça nous donne 30. Donc, fois 30. Et donc, 569 569, pardon, 564 à la puissance 549 modulo 31 est égal à 30. Et c'est de la même manière que vous allez faire le deuxième. Et donc pour le prochain TD, que ce soit lundi ou jeudi prochain, ce que je vais vous demander de faire, c'est de calculer ça, donc terminer cette équation, et de préparer l'exercice numéro 3. Voilà. C'est tout. Est-ce que vous avez des questions? Si vous n'avez pas de questions, c'est terminé pour aujourd'hui. Ok, parfait. Donc, on se voit lundi ou jeudi. Au revoir. Bonne journée. Je vous en prie.